Alors non, je vais pas vous faire une review en long, en large et en travers de ce sac-là, parce que vous avez largement assez de matière sur internet pour le faire, ça fait quand même longtemps qu'il existe. Par contre, je vais répondre à la question, est-ce qu'on peut courir avec? Pour de vrai. Parce que c'est quand même comme ça que Lopro revendique le sac sur son site internet. Je mélange mes deux passions, la course à pied et la photo. Voilà. Avant de commencer, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Pierre, je suis content manager chez Decathlon et je suis aussi photographe à mes heures perdues. Et il y a un mois, je suis parti en Écosse avec un pote. On voulait faire une semaine complète de trail pour découvrir un petit peu les Glencoe, les Glen Nevis, etc. Et vu que je fais de la photo, forcément, j'avais envie de rapporter des images. Donc je me suis intéressé à l'équipement que je pouvais emporter avec moi pour pouvoir faire à la fois de la course à pied et de la photo. Donc, probablement comme toi, j'ai ratissé internet, je me suis renseigné sur les différents sacs qui pouvaient exister, et force de constater qu'il y en a un seul sur le marché qui revendique le côté sport et le côté photo, c'est le sac Photosport de Lopro. Je l'ai acheté et je me suis fait une idée. On a fait 100 bornes et 6000 mètres de dénivelé positif sur la semaine. J'ai eu le temps, largement, de tester un peu toutes les fonctionnalités du truc. Le premier truc que tu vas voir si tu prends en main le Photosport de Lopro, c'est son poids. Il fait 1 kg. 1 kg c'est beaucoup déjà, parce que quand t'emmènes 1 litre de flotte avec toi, tu montes à 2 kg, quand t'emmènes ton boîtier avec un objectif supplémentaire, tu rajoutes facilement 2 kg aussi, 4 kg plus les bâtons, la nutrition, plus une trousse de secours, une veste, des trucs comme ça. Moi j'ai couru pendant une semaine avec 5 kg sur le dos. 5 kg c'est beaucoup. Ça c'est la version 200 du Photosport de Lopro. Je sais pas comment font les gens avec la version 300, ou en tout cas pour de la randonnée peut-être, mais pour courir c'est chaud. Le poids de ton sac à dos c'est aussi ce qui va conditionner son maintien. Alors sur le Lopro Sport, en fait, on est sur une base un petit peu basique, hein, vous retrouvez exactement la même sur le Pro Tactique, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 sangles pour les épaules, merci Pierre, une sangle ventrale et une sangle dorsale. Le problème de la sangle ventrale, c'est qu'elle est super pour répartir le poids sur les hanches, donc quand on fait de la randonnée, c'est top. Par contre, quand on fait du running, on va avoir tendance à serrer un petit peu plus les 2 sangles au niveau des épaules pour remonter le sac. Et là, en fait, la sangle ventrale, elle tombe pas sur les hanches, elle tombe pas sur les côtes flottantes, mais vraiment entre les deux au niveau de l'estomac. Ce qui fait que si tu la serres trop, ton sac, il sera bien stabilisé. Par contre, ça va te faire mal au ventre. Et si tu la desserres, pour être un petit peu plus confortable, en fait, ton sac va commencer à bouger. Donc là-dessus, Lopro, je pense pas que ce soit la meilleure solution pour un trailer. Prenez un sac de trail classique. Bon, évidemment, on va comparer ça dans la mesure du raisonnable, mais vous avez 3 points d'attache à chaque fois sur les sangles, de manière à venir prendre au maximum la cage thoracique, de manière à ce que le sac soit le plus stable possible. Et ça c'est bien, parce que du coup ça appuie pas sur l'estomac. Quand on mange par exemple, c'est vraiment inconfortable. Donc moi je pense que ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir enlever cette sangle là et rajouter des points d'attache à ce niveau là. Parce qu'en fait, le poids, il était vraiment uniquement pris sur les épaules et la sangle dorsale, et en fait la sangle ventrale, elle servait uniquement à stabiliser le matériel. Voilà, c'était sa seule fonction. Donc pour une sangle de stabilisation, il y a beaucoup de matière. Au niveau des poches là, elles sont pas pratiques ces poches en fait, parce qu'il y a un zip qui sert strictement à rien. Quand vous prenez un sac, encore une fois de trail classique, à cet endroit là en fait vous avez des petites poches avec des élastiques. Alors déjà c'est beaucoup plus facile d'aller choper sa nutrition ou ses clés de voiture notamment. Elles sont extensibles, ce qui vous permet, voilà, si vous avez quelque chose d'un petit peu plus volumineux que d'habitude, de pouvoir l'enfoncer quand même. Et surtout c'est un gain de poids qui est énorme. Un zip, ça pèse lourd. Un zip plus 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 un zip, ça pèse lourd. Donc si vous faites de la randonnée, cette sangle ventrale elle est top, mais par contre si vous faites du trail, c'est pas ouf. Par contre, soyez rassurés, le maintien du sac pour courir fait largement le taf. J'étais vraiment surpris parce que j'avais 5 kg sur le dos, je m'attendais à ce que le sac bouge un petit peu dans tous les sens, et en fait non. Il est collé au dos, il bouge pas, il est maintenu, avec les différentes sangles pour pouvoir justement serrer son matos, etc. Il n'y avait rien qui bougeait à l'intérieur. C'est vraiment top, c'est génial. Cette sangle ventrale, c'est le point faible on va dire du sac, c'est perfectible, mais ça fait le taf. Qu'on se le dise. Sur le compartiment photo, j'ai un petit truc à dire. Alors déjà, si t'as un gros réflexe, genre un D800, un 5D, etc., ça va être compliqué de le faire fitter à l'intérieur. Moi, j'ai couru avec un A7R 3 de chez Sony monté sur un 1635 f4 de chez Zeiss. J'avais aussi un 70-200 f4
de chez Sony aussi. Le 70-200 il passait rare. Ouais, il fallait pas qu'il fasse un demi-centimètre de plus, et j'ai essayé par exemple avec mon 70-200 f4 de chez Nikon, il ne passe pas. Donc si tu vas prendre ce sac là, n'hésite pas à emmener ton matos avec toi pour vérifier que les optiques que tu as envie d'emporter rentrent dedans. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que au niveau du composant qui est utilisé à l'intérieur, j'ai couru une semaine avec et ça a déjà vachement patiné, ça a même commencé à se déchirer. C'est-à-dire que là je peux pas vous montrer parce que le Sony A7R III est en train de filmer, mais donc j'ai une plaque en dessous Arca que j'utilise pour pouvoir le fixer sur la fixation Peak Design, et en fait cette plaque là avec les frottements etc finit par user complètement l'intérieur du sac. Donc Lopro, si tu m'entends, s'il te plaît change le composant de là-dedans, quelque chose de plus résistant, parce que là mon sac je repars une semaine avec et je commence à le percer. Il y a d'autres trucs qui m'ont un petit peu agacé sur ce sac là quand je courais avec, c'est que par exemple vous avez, on va dire, une poche rapide d'accès qui se trouve ici en haut, sauf que pour pouvoir y accéder vous êtes obligé d'enlever votre sac à dos. C'est pas pratique. Prenez un sac de trail classique, vous allez avoir cette poche juste ici en bas qui permet de glisser en fait la main dans son dos pour aller chercher par exemple sa veste. Quand il commence à pleuvoir, quand on est en haute altitude ou qu'il y a de la brume, etc., que ça devient humide, en fait ce serait cool de pouvoir sortir la veste rapidement, l'enfiler, etc. Donc là-dessus, encore une fois, ce sac là pour la randonnée par exemple, typiquement, ça va pas être un besoin qui va forcément être très fort, parce que les gens vont plutôt prendre le temps de se poser, etc. Maintenant moi j'ai envie de pouvoir l'enlever, l'enfiler vite fait, et faire ça le plus rapidement possible. Donc cette poche là, elle est cool, mais quand il faut prendre son temps. Moi je pense qu'il aurait fallu rajouter une poche à ce niveau là, juste pour pouvoir passer la main et glisser quelques accessoires. Un autre truc que j'ai trouvé assez agaçant sur ce sac, c'est leur système d'accroche de bâtons. En fait, ils ont utilisé déjà des bâtons de randonnée avec les deux languettes qui sont ici. Maintenant c'est pas compatible avec tous les bâtons de randonnée, et moi j'avais des bâtons télescopiques qui se pliaient en 3 parties, et là absolument pas moyen de les fixer sur les sangles. Ça c'est un petit peu gênant parce que du coup ça m'obligeait de les fixer derrière, et j'étais obligé encore une fois soit de demander à mon pote, soit d'enlever le sac à dos pour les décrocher. Je pouvais pas les mettre sur le côté de mes épaules, et ça c'est pas ouf. Pour ceux qui se demandent comment mettre des bâtons sur le sac Lopro Photosport, nous on a fait comme ça. Lopro, si tu m'entends, bis, est-ce qu'on pourrait avoir un système de fixation de bâtons sur les sangles? Merci. L'autre point positif de ce sac là, alors c'est l'Active Zone, c'est le système d'aération au niveau du dos. Alors clairement ça t'empêche pas de transpirer, qu'on soit clair. Par contre il sèche vite, et ça c'est positif, parce que voilà, tu vas courir avec 5 heures, il va être relativement humide, tu le mets à sécher pendant 1 heure ou 2, il sera sec, tu peux repartir avec, et ça c'est cool. En revanche, le compartiment pour pouvoir mettre sa poche à eau, pas ouf, parce que il suffit que ta poche elle soit un peu humide de l'extérieur, parce que ça arrive, voilà, tu mets l'eau à l'intérieur, bon il y a des gouttes qui ruissellent, etc. Par contre c'est absorbé littéralement par le composant et c'est rediffusé partout dans le sac, donc ce qui fait que moi, mon compartiment où il y avait mon appareil photo, je sentais qu'il était légèrement humide. Ça c'est pas ouf Lopro, donc si vous pouviez faire en sorte que ce soit complètement étanche à l'intérieur, que ça communique pas avec le reste du sac, ce serait top. Comme tu le sais certainement, il y a un autre compartiment pour pouvoir emporter autre chose que du matériel photo vidéo. Maintenant, ce compartiment-là, il est vraiment très grand, trop grand même, je trouve. Quand je partais sur mes traces, j'emmenais grosso modo donc mon téléobjectif avec un grand angle et la 7R III, j'emmenais une trousse de secours, une veste que je glissais ici, j'avais des bâtons avec des ravitaillements et ma poche à eau. Mais en fait, le grand compartiment ici, je l'exploitais quasiment pas. Donc je pense en fait Lopro que vous pourriez carrément faire une version 100, encore plus petite, de manière à réduire un petit peu la matière, réduire le poids, réduire l'encombrement, faire en sorte qu'il se tienne encore mieux sur le dos. Mais voilà, donc clairement la version 200 elle te permet déjà d'emmener beaucoup de choses, et je pense que c'est suffisant. Et voilà, comme je vous le disais, c'est pas une review en long, en large, en travers, je me suis concentré vraiment sur les points qui m'intéressaient moi en tant que trailer, à l'époque où je cherchais un sac photosport. Je valide à fond ce sac, clairement il fait le taf pour courir, tu peux aller trailer avec, il n'y a pas de problème. Moi je vais continuer de l'utiliser, je pense que je vais l'user jusqu'à la moelle, et j'espère que la version 3 du sac, si Lopro décide de faire une version 3, corrigera les petits détails dont je vous ai parlé juste avant. Si t'as des questions un petit peu plus spécifiques, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je vais y répondre avec grand plaisir, je vais te partager un peu l'expérience que j'ai avec ce sac là. Et voilà, c'était ma première vidéo review de matériel photographique, c'était rigolo. Voilà.